Coucou le Help Peace Gang, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire de Clémence. Avant de commencer la vidéo, voici les trigger warnings. Harcèlement scolaire. Avant toute chose, Clémence nous confie qu'elle ne se sent pas forcément légitime de témoigner, qu'elle a l'impression que son histoire n'est pas si grave que cela, ou qu'elle s'y prend tard. Elle n'en avait jamais parlé auparavant et a décidé de se confier à sa meilleure amie il y a peu de temps, car en tant que victime, elle la comprenait, même si les situations étaient différentes. Elles ressentent les choses de la même façon, culpabilisent et ne se sentent légitimes à raconter leur histoire. Alors je voudrais te dire que tu n'es en aucun cas responsable de ce que tu as vécu, que tu n'as pas à culpabiliser et qu'il n'est jamais trop tard pour raconter son histoire, même si cela remonte à 30, 40 ou 50 ans en arrière. Chaque victime est légitime d'en parler, d'aller porter plainte, de pleurer. Vous êtes des battantes, fortes. Et nous sommes là pour faire entendre vos voix, votre souffrance, votre désespoir, votre combat. L'histoire de Clémence commence il y a plusieurs années, lorsqu'elle était encore au collège. Vers la 4e, elle se sentait plus à l'aise en compagnie des garçons, car à l'inverse des filles, ils ne se prenaient pas la tête, ne critiquaient pas les autres, et il n'y avait aucun jugement. Ce groupe de garçons était un peu rejeté par les autres, et n'était ni populaire, ni cool. Clémence était souvent prise pour un morceau de viande par certains d'entre eux. Elle avait l'impression d'être juste une paire de fesses ou de seins pour eux, et se prenait des remarques sexistes de leur part tous les jours. 2 des garçons du groupe se permettaient de la toucher. Au début, comme elle était jeune et qu'elle était encore en 6e, elle prenait ça pour de la drague, mais ils la touchaient vraiment comme s'ils avaient une quelconque propriété sur elle. C'était la première fois que quelqu'un avait les mains baladeuses sur elle. En fin de collège, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Clémence restait plus souvent avec eux. Les 2 garçons qui l'avaient touchée quelques années auparavant avaient commencé à l'utiliser comme si elle était une poupée gonflable. Ils lui touchaient les cuisses, les fesses, les seins, et la serraient dans leurs bras par les épaules pour la bloquer contre eux, chacun leur tour. Elle n'appréciait pas ces gestes, mais elle n'était pas consciente que ce qu'ils faisaient était grave. Clémence était jeune, elle n'était pas plus informée que cela sur le consentement et les agressions sexuelles. Elle n'avait pas trop confiance en elle, se sentait profondément dégradée, salie. Et quand elle tentait de se défendre en expliquant à ses garçons que ce qu'il faisait ne lui plaisait pas, ils lui répondaient « Oh, t'as tes règles, faut que tu te détendes, c'est rien !» Elle s'énervait et finissait très souvent par les gifler. Selon eux, c'était elle le problème, ça les faisait rire et ça n'était pas quelque chose de grave à leurs yeux. Ils s'amusaient soi-disant. Clémence était triste et en colère, mais en même temps ne savait pas ce qu'elle pouvait faire de plus face à leur indifférence ou à leur rire. Pour eux, ça paraissait normal de se servir de leur amie comme d'une poupée, avec leurs mains posées partout, sur son corps. Elle était désemparée, au point où elle pensait que c'était elle qui exagérait de la situation. Elle se disait de toute façon c'était à elle de leur dire non, et de les pousser, que c'était sûrement un jeu entre eux. Elle se sentait impuissante, avait l'impression d'être faible, car quand elle tentait de dire quelque chose, elle n'était pas prise au sérieux. Rien de tout cela n'était normal. Clémence avait commencé à se rendre compte avec l'âge que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute, qu'elle était victime de harcèlement sexuel et qu'elle a appris ce que c'était il y a peu de temps. Elle est très en colère face à ce genre de comportement et à cause de son traumatisme, elle est incapable de ne pas réagir quand elle entend certaines paroles de chansons violentes, notamment dans le rap. Elle a également du mal à regarder ou entendre des vidéos traitant de sujets assez fragiles. À cause de ces garçons, elle a un énorme manque de confiance en elle. En tout cas, moi je suis contente du résultat. J'étais un peu énervée parce que j'y arrivais pas forcément, mais au final, au fur et à mesure, j'ai pris un peu de pli. Donc voilà, je suis contente. En tout cas, c'était Alexis pour vous servir. Passez une bonne journée, un bon fin de week-end. Le Help All Peace Gang. Bisous!